Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, on a commencé le mois de novembre et donc on va voir quelle va être la guidance pour cette semaine du mois de novembre, cette première semaine du 3 au 9. Et donc j'ai déjà posé mes cartes, j'ai déjà établi le tirage et vous avez un choix à faire, vous avez une clé ou un balai. Voilà, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. On va commencer d'abord par regarder quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine. Alors pour vous qui avez choisi la clé, donc la première carte qui est là, alors c'est Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'élan, de l'initiative. C'est une planète qui vous dit qu'il faut entreprendre des actions, aller de l'avant. Cette carte peut également parler de l'homme, donc peut-être un partenaire, peut-être un fils. Donc il peut y avoir quelque chose en lien avec le partenaire pour vous pour cette semaine ou une préoccupation par rapport à ça. On va aller voir la deuxième carte qui accompagne ce Mars. Alors c'est Lilith. Lilith qui nous parle de... Lilith, c'est la lune noire que vous avez dans un thème. Ça parle d'un manque, ça parle de quelque chose qu'on ne peut pas combler. Donc là, il peut y avoir quelque chose en lien avec... Ça peut parler du karma aussi, c'est en lien avec quelque chose de karmique. Lilith, c'est la femme insoumise, celle qui ne s'est pas soumise à l'homme, qui ne s'est pas soumise à Adam. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous cacher, de vous voiler la face, de regarder un petit peu où est votre colère, où se niche votre colère par rapport peut-être donc à cet homme, par rapport à un partenaire qui est là, ou à un homme dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de différent, ça peut être un enfant, ça peut être un fils, Mars. Donc on vous dit voilà de regarder où se niche votre colère, vos peurs, vos frustrations. Moi je pense plutôt que là c'est par rapport à un côté sentimental. D'oser un petit peu remettre en question ce qui vous bloque, ce qui vous entrave, de plus avoir peur de votre pouvoir pour lever des blocages. Voilà, Lilith, ça parle de tout ça, et par rapport à Mars, c'est par rapport à l'homme. Donc il y a un petit blocage par rapport à l'homme, donc à vous de remettre les choses en place. Il y a quelque chose, il y a comme un manque que vous avez du mal à combler par rapport à l'homme en général, ça peut être ça aussi. Et voilà, on vous dit de ne plus avoir peur de votre pouvoir pour aller de l'avant, justement. On va aller voir avec les cartes du rêve du chaman ce qu'est... Alors la carte parle du chant de la baleine. Le chant de la baleine, les baleines elles chantent, ça nous amène un petit peu, c'est joli quand elles chantent les baleines, si vous avez entendu déjà le chant des baleines. Et ça nous fait un peu nous plonger dans nos souvenirs. En fait, là, ça a quelque chose, je pense, en lien avec le karmique. C'est peut-être comme si que vous aviez déjà rencontré cette personne dans votre ou dans vos vies précédentes, et que là, avec cette carte de Lilith et de Mars, il peut y avoir un manque, quelque chose qui n'est pas comblé, qu'on a du mal à combler. Donc on va aller voir exactement ce que signifie cette carte du chant de la baleine qui nous parle de souvenirs. Ça parle d'impression peut-être de déjà vu, de quelqu'un que vous avez déjà rencontré auparavant, que vous avez pu rencontrer dans vos vies précédentes aussi également. Alors, donc le chant de la baleine, on va aller voir immédiatement ce que ça veut dire. Avec, voilà. Alors, le chant de la baleine nous parle de ce souvenir harmonisé, raisonné. Il y a des moments dans la vie où l'on a une impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ses sentiments, d'avoir déjà vu cette personne auparavant. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. La personne là qui est là, l'homme peut... ça peut être une rencontre karmique que vous avez déjà faite. C'est comme si que cette personne, vous la connaissiez déjà dans des vies précédentes, que vous avez pu la rencontrer déjà auparavant.
À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et ce par à quoi vous êtes exposé, que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau, de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose de profond, quelque chose en lien peut-être avec cette personne que vous pouvez connaître et il faut vous rappeler de tout ça, il faut vous rappeler de ces moments où vous avez pu, avec votre partenaire, avoir des bons moments, avoir des moments de connexion, ces moments où vous êtes entré en résonance avec l'autre. Et on vous dit aussi de vous octroyer une petite pause pour l'instant, pour vous retrouver aussi, également, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cette créativité, en fait, le vrai sens de la vie. On va aller voir avec le tarot ce qui vous est aussi proposé. Donc, on parle de l'ermite. Alors, l'ermite, ça nous dit qu'il y a certainement une mise à distance ou un temps de réflexion qu'on met là par rapport à un partenaire. L'ermite peut dire que les choses prennent un petit peu de temps. Si vous mettez une pause, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Ça parle d'introspection avec la carte de l'ermite, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez réaliser avec cette personne, avec votre partenaire. L'ermite, il y a... on se met de côté. Donc il y a vraiment aussi cette notion de réfléchir, de regarder, de voir comment ça se passe et de mise à distance pour l'instant. La deuxième carte de tarot que nous avons, c'est le mat. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être un temps de réflexion pour redémarrer quelque chose ou pour reprendre en cours quelque chose ou reprendre une aventure. Ça peut être également un temps de réflexion pour savoir si vous partez complètement, si vous laissez complètement cette relation ou ce partenaire que vous avez pour l'instant. On va aller également voir avec les autres cartes du tarot psychique ce qui vous est proposé. On nous dit qu'il y a un temps pour l'instant, que les choses vont s'accélérer, mais c'est un temps pour un changement, pour une transformation, pour reprendre aussi votre vie en main de façon différente. Il y a ce temps de réflexion, ce temps de pause qui est là pour vous permettre de réfléchir, savoir si vous allez repartir, redémarrer quelque chose. Là, on dit quand même que les choses vont se mettre en place. Et la deuxième carte que l'on a, c'est la carte de la victoire et du succès. On dit que vous allez vraiment repartir sur quelque chose de positif. Il y aura un succès dans ce que vous allez entreprendre. Alors Mars, c'est aussi des démarches. Ça peut être si vous avez des démarches à faire, des projets à faire, ça peut être ça. Une victoire et un succès sur des démarches. Le côté sentimental pour vous, donc qui avez choisi cette petite clé, la première carte, c'est on vous dit que vous avez des invitations à venir, donc de profiter de ce bon temps, de ce temps pour sortir, de prendre du temps pour vous, de vous divertir, que c'est une bonne chose aussi pour vous de penser aux invitations. Avec le chant de la baleine, on vous disait de faire un temps de pause et retrouver de la joie, de la créativité. Donc là, c'est la même chose.
Après, on nous dit qu'il y a la carte du printemps. Donc, il y a un nouveau départ qui va vous attendre. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau démarrage sentimental ou une reprise sentimentale sur quelque chose qui était en stand-by aussi. Donc, ça peut concerner aussi des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Donc voilà, là c'est une... Après, redémarrer aussi une vie peut-être un petit peu plus sociale avec une certaine ouverture, c'est aussi une bonne chose pour vous. Et la troisième carte, si on vous dit, il faut attendre. Parce que là, on a les choses, on dit que les choses vont se mettre en place, mais là, on a la carte du déclic. Il y a quelque chose qui doit se déclencher automatiquement, faire confiance un petit peu au timing divin, à la vie, et pas vouloir forcément pousser les choses ou forcer les choses. On vous dit, il y a un temps pour chaque chose, et là, il faut attendre un petit peu, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un déclic qui se fasse, soit c'est votre partenaire qui va avoir ce déclic, ou cet homme donc, qui est là, ou soit c'est vous qui devez attendre d'avoir quelque chose qui vous remet en mouvement, qui vous remet en action. Voilà, donc pour vous, pour cette semaine, donc du 3 au 9 novembre, sur le point de vue, là, c'est quand même, ça parle beaucoup de côté sentimental pour vous. Après, cette carte de la baleine, ça parle aussi des lignées, des mémoires et des lignées. Il y a peut-être quelque chose aussi chez vous à travailler en lien avec l'homme. Lilith et Mars, c'est quelque chose en lien avec l'homme, un manque. Ça peut être un manque par rapport dans votre famille, un manque par rapport au père, un manque par rapport à l'homme, un manque par rapport ou quelque chose qui a pu se passer, un événement important qui a pu avoir lieu par rapport à un homme. Donc ça, c'est aussi un travail à faire pour vous avec le chant de la baleine. C'est quelque chose qui remonte à votre lignée ou qui peut remonter à votre enfance. Voilà, pour ce côté-là, pour vous, les personnes qui avaient choisi la clé. Pour vous qui avez choisi le balai, alors avec ce balai, on va aller voir un petit peu quelle est la planète, vous, qui vous accompagne cette semaine. Alors, pour vous, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est une carte qui nous parle d'émotions. Beaucoup d'émotions. La Lune, c'est une carte qui nous parle de vous, mesdames, avec votre psychisme, votre intériorité, votre psyché, votre réceptivité. La Lune peut parler de vous, mesdames, en tant que femme, en tant que mère. Donc, Mars et Lune, là, ça fait vraiment parler, du coup, tout à l'heure, ça parlait de relationnel, ça peut parler de couple aussi. Il y a quelque chose en lien avec le couple et avec les émotions aussi. Pour vous, la deuxième carte, c'est Vénus. Oh, c'est l'amour, les sentiments. Lune-Vénus, c'est très joli. Lune-Vénus, c'est... Alors, on est assez fleur bleue, assez romantique. On est très artiste, rêveur ou rêveuse. Et ça parle vraiment d'une vague d'amour, de vous laisser porter par l'amour. Alors, vous pouvez être aussi dans les émotions, par rapport vraiment à l'amour et au sentiment ou à l'affectif. On vous dit avec cette belle carte de Vénus qui accompagne la Lune de déployer votre pouvoir de séduction, votre charme, votre côté attirant, de prendre soin de vous, de diffuser de la beauté, de la douceur, en fait un bel art de vivre. Voilà, avec cette carte de Lune et de Vénus. Il y a quand même beaucoup d'émotions liées aux sentiments. Là, cette semaine, on est dans les sentiments. Dans le côté sentimental d'entrée, on a plongé dedans. La carte du rêve du chaman qui vous accompagne, vous, c'est l'esprit en plénitude. C'est garder un peu un esprit clair. Tiens, comme si que là aussi, on a la clé. Trouver une certaine issue. La clé, elle est là, mais voilà, trouver une certaine issue pour vous par rapport à tout ce qui est sentiment. Alors, on a la carte, donc c'est la carte de l'esprit en plénitude qui nous dit de garder l'esprit clair
pensées blessantes, pensées de groupe, donc il y a pu y avoir aussi beaucoup d'émotions liées à des choses qu'on a pu vous dire, ou à des pensées qui ont été blessantes, ou à des mots qui ont pu vous blesser, beaucoup vous blesser. L'esprit humain peut être tant de choses, une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte, il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimitée. En cet instant, faites attention à l'endroit où vous évoluez dans votre esprit. Donc il faut vraiment, vous savez que les pensées sont créatrices, donc avoir un esprit toujours tourné vers quelque chose de beau et de positif. La qualité de vos pensées est essentielle, car vous êtes dans une période fertile pour une manifestation complète. Vous voulez vous assurer que les graines que vous plantez germeront et s'épanouiront dans la vie que vous cherchez à cultiver. Veillez à ne pas disséminer de mauvaises herbes. Il est tellement facile de nos jours de se laisser influencer par les autres, surtout à l'ère numérique, où il n'est pas évident de se protéger de l'énergie et de la quantité d'informations qui vous bombardent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous permettez à toute cette peur et à toute cette certitude de polluer votre esprit et vos émotions, vous vous remplirez de cette négativité et vous en verrez de plus en plus dans le monde extérieur. Donc restez à l'écart des commérages et des autres formes de pensée de groupe, car rabaisser les autres ou les envier active le manque pour vous-même. Remplissez-vous de pensées d'abondance. Imaginez votre univers libéré de toute pénurie et baignant dans une abondance d'espoir et de bonté et d'amour. Soyez conscient de ce dont votre esprit est plein et gardez la foi. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses qui suscitent la gratitude. On vous dit de garder cet esprit, votre esprit ouvert, votre esprit tourné vers l'amour. Remplissez-le d'amour, même si on vous a blessé, touché, ou si on vous a envoyé des pensées négatives ou des choses blessantes. On vous dit, voilà, gardez votre esprit positif et rempli de belles choses. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses qui suscitent la gratitude. Voilà, retrouvez une certaine plénitude, une certaine paix. On vous dit que avec cette carte, donc il va falloir quand même peut-être, moi j'ai la carte, sur cette carte j'ai l'horloge qui m'attire, donc ça me dit qu'il y a un petit temps, il va y avoir du temps pour retrouver un certain rythme, un certain cours de vie, une certaine, comme un peu le champ de la vie qui se déroule comme ça se passait auparavant, retrouver un petit peu de la légèreté. Pour l'instant, la clé, c'est pas vous qui la détenez. Voilà, essayez de garder quand même cet esprit ouvert et dans cet esprit d'amour. Les cartes du tarot que nous avons à côté, c'est la maison Dieu. On nous dit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été très bouleversant pour vous, un événement qui a tout chamboulé. La maison Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule. Alors ça peut être sentimentalement, ça peut être professionnellement, ça peut être dans votre famille. Lune Vénus, c'est qu'on est rempli d'émotions. Hein. On est beaucoup d'émotions quand tout ce qui est affectif. La deuxième carte que nous avons à côté, c'est le pape. Oui, c'est le pape, c'est par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Il y a quelque chose vraiment d'important sentimentalement. Il y a pu y avoir un écroulement de votre vie, hein, de votre vie sentimentale, ou un écroulement de votre, ça peut être aussi le foyer. L'autre carte avec le tarot psychique, c'est la perte. Vous avez pu aussi, peut-être votre foyer s'est écroulé parce que vous avez pu perdre un être cher, perdre quelqu'un, ou alors c'est carrément votre foyer qui s'écroule et du coup c'est tout ce côté affectif qui pour vous tombe complètement. Vous sentez englouti et envahi dans quelque chose de sombre, un peu comme dans le néant. La deuxième carte que nous avons, c'est la peur. On vous dit qu'il y a aussi des peurs liées à toute cette perte, à tout ce qui s'est écroulé là dans votre vie, tout ce qui s'est écroulé sentimentalement, et que vous avez pu perdre quelqu'un de cher. Cette perte vous fait vous prendre la tête et vous dire mais comment je peux faire, comment je réalise. C'est un 13, c'est un décès, il y a pu y avoir un décès
aussi qui vous a complètement chamboulé, perturbé. Et garder cet esprit clair, c'est difficile pour vous parce que vous êtes submergé d'émotions, submergé par tout ce que vous devez assumer, tout ce que vous devez faire. Et vous avez des difficultés pour trouver un petit peu une issue et reprendre un rythme de vie un peu normal, d'être un petit peu, reprendre le courant de la vie. Le côté sentimental pour vous, avec le balai, là, on nous dit que vous avez des choix à faire, que vous devez réfléchir. Il y a des choix qui tournent en vous, qui tournent en boucle. Et c'est compliqué pour vous, justement, de faire ces choix parce que votre esprit est complètement embrumé. Et alors, la deuxième carte, c'est on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, que vous devez vous ancrer, vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui est le plus important dans votre vie. Et la dernière carte, c'est on vous dit qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir, qu'il faut tourner la page. Il y a des choses qui sont tellement difficiles et pesantes pour vous par rapport à tout ce qui est affectif, émotionnel. On vous dit qu'il faut tourner une page, qu'il faut arrêter aussi. Pour moi, avec cette carte, il y a quelque chose que vous tournez en boucle, que vous ressassez et vous prenez la tête. Là, on vous dit laissez passer les choses, retrouvez un équilibre, retrouvez une sagesse, faites un choix. Vous avez une direction à prendre, faites un choix et tournez la page sur certaines choses, sur certains événements qui vous emprisonnent aussi, qui sont là, qui vous emprisonnent, et retrouvez un esprit plus clair. Vous avez pu avoir un esprit un petit peu embrumé, un peu dans le brouillard pendant un certain temps par rapport à un choc. Ça peut être un choc affectif, un choc émotionnel. Voilà les amis, donc pour cette semaine déjà, du 3 au 9 novembre, et on va aller voir les animaux cette semaine, les animaux chamaniques. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner? Alors hop, je range déjà toutes ces cartes. Voilà, on va prendre 2 animaux comme d'habitude pour la semaine. Alors hop, c'était le côté sentimental. Alors, les animaux chamaniques. Alors là, c'est pour tout le monde, hein, les animaux qui nous accompagnent pour cette semaine. Du 3 donc au 9 novembre. Alors, l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine, c'est le cerf. Ah, qu'il est beau. Il nous parle de dignité, de robustesse, de guidance, de poursuivre avec force et courage. On vous dit, voilà, ne baissez pas les bras. Dans les cornes là du cerf, on voit les saisons. On vous dit qu'il faut un peu de temps aussi pour que les choses retrouvent leur cours normal. Il y a aussi cette notion, hein, à l'intérieur de lui, j'ai une notion là, je veux dire, comme des racines, quelque chose de retrouver un certain équilibre par rapport à vos racines, par rapport à votre famille, de continuer votre chemin avec force et courage, avec ce joli cerf qui est là, avec toutes ces couleurs dans ses cornes là au-dessus, le cerf qui représente vraiment la force, le courage, la persévérance, la dignité. Il vous encourage dans la voie que vous avez choisie. Il vous dit allez-y, continuez. Avec ce Mars, si vous avez des actions à entreprendre, quelque chose, on vous dit allez-y, vous pouvez vous lancer. Le cerf, il vous encourage dans la voie que vous avez choisie, quelle que soit la difficulté. Vous devez faire preuve d'endurance. Sentez que vous avancez aussi
par vous, vos décisions, par vos actions, mais également parce qu'il y a une force au-dessus, une force supérieure qui vous guide. Donc, on vous dit que soyez sûr que malgré les difficultés que vous avez sur votre chemin, vous allez atteindre votre but, quoi qu'il se passe. Si vous traversez vraiment des moments de doute, ne renoncez pas, ne rebroussez pas chemin. Mars avec, on vous dit, allez-y. Avec ça, la Lune, il peut y avoir bien sûr tout ce côté émotion et tout ce côté émotionnel qui est là et qui est fort, mais on vous dit, ne renoncez pas, avancez. Avancez avec endurance et avec confiance en vous. Vous pouvez aussi procéder par étapes, procéder et poser une étape après l'autre pour avancer. Soyez fiers de ce que vous allez accomplir, de ce que vous accomplissez. Vous êtes sur le bon chemin. Donc allez-y, continuez à avancer. Les Amérindiens, ils l'invoquaient pour demander de la force, de l'ardeur, de l'endurance, parce que le cerf, il traverse des forêts épaisses et sombres, et il sait vraiment mobiliser ses énergies vitales ainsi que sa volonté. Donc le cerf, là, il vous invite à sentir la force supérieure, à vous connecter aussi à une force supérieure qui va vous aider à avancer et à retrouver votre chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour cette semaine. Il vous dit, le cerf, d'utiliser votre connexion au ciel, votre force, également de la douceur, parce que le cerf, il représente la force, mais en même temps la douceur, une certaine noblesse, et de développer votre persévérance, de ne pas baisser les bras. Voilà avec le cerf pour cette semaine. Et le deuxième animal qui va nous accompagner cette semaine avec les animaux chamaniques. Alors, les animaux chamaniques, hop, pour cette semaine, le deuxième. Ah, il en restait une. Ok, alors, le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine, alors, avec le cerf, c'est le loup. On vous parle de développer votre intuition. Le loup, vous savez qu'il hurle à la lune, donc il y a aussi, ça nous parle aussi encore de ce côté avec la lune, des instincts, de l'intuition. Alors ça peut vouloir dire aussi pour certaines personnes que en ce moment vous avez une certaine réceptivité, que vous avez de l'intuition, que vous sentez que des choses se développent en vous et que vous pouvez entamer des choses. Lune, Mars, c'est parce que voilà, on va faire comme si, c'est marrant, comme si les deux cartes, comme si qu'elles se mettaient carrément en dessous l'une de l'autre. L'intuition pour la Lune, tout ce côté intériorité, psychisme, connexion et réceptivité, et l'élan et la force et le courage et l'initiative et aller de l'avant avec Mars. On a vraiment les cartes qui sont en connexion. Le cerf avec Mars et le loup avec la Lune. Le loup nous parle également de clan. Il faut aussi penser à votre famille, protéger votre famille. Vous êtes peut-être un chef de clan aussi. Le loup, là, il nous parle de développer vos capacités intuitives et d'avoir confiance en vos capacités. De développer aussi tout ce qui est coopération. Les loups, ils fonctionnent en groupe. Là, on dit que vraiment la vie vous veut du bien et que vous avez tout son soutien. De vous laisser guider aussi par les signes de la vie. Vous pouvez être aussi un leader pour votre famille, pour les autres, pour les personnes autour de vous. Donc vous pouvez être quelqu'un qui mène, un chef de clan. Là, le cerf, c'est quelqu'un qui a de la force, du courage et qui va de l'avant. Et le loup, c'est celui qui guide son clan aussi, qui guide sa famille, qui guide le loup. Il y a quand même cette notion d'intuition qui est là,
et qui est aussi à prendre en compte, qui est à développer ce côté sensitif, ce côté intuitif. Le loup, il est là vraiment pour vous montrer que vous devez suivre vos intuitions, que vous devez prendre aussi d'abord aussi l'avis des autres, parfois l'avis du collectif, mais en fait, après, une fois que vous avez pris l'avis, que vous avez pris conseil, vous suivez aussi vos intuitions, ce que vous avez envie de faire. En fait, on vous dit de réfléchir aussi par vous-même, de ne pas confondre l'isolement et la solitude avec le loup. La solitude, c'est vous qui avez recherché cet état et vous permet de vous remettre en question et de réfléchir sur vous, tandis que l'isolement, c'est que vous vous coupez des autres. Voilà, on vous dit ne vous coupez pas des autres pour avancer, pour aller de l'avant. Il faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre famille, aussi avec cette carte du loup. On vous dit d'initier des nouvelles choses, de partager vos découvertes avec les autres. Hein. Et de trouver aussi votre place, hein, de vous mettre aussi à votre juste place par rapport aux autres. Vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des capacités, donc remettez-vous à votre place comme vous savez donner la place aux autres. Voilà, vous êtes votre propre maître pour guider votre vie. Donc voilà, pour cette semaine, on vous dit développer votre intuition et avancer avec force et courage et détermination. Voilà, donc, j'ai oublié les petites phrases conseils pour cette semaine. Il faut que j'aille chercher le jeu des petites phrases conseils. Oui, j'ai oublié de le sortir. Le voilà. Alors, hop là. Les petites phrases conseils qui vont accompagner les cartes pour cette semaine. Alors, la première, c'est défends l'équité. Donc, il faut défendre la justice. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui est là aussi pour défendre tout ce qui est vrai et ce qui est juste. Et reconnaître que dans chaque forme de vie, il y a soit de l'animal, soit le végétal, le minéral existe aussi. Il y a une forme de vie dans chaque chose et qu'il faut défendre les droits de tout ça. Alors, et là, on a la deuxième carte qui est coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. C'est ce qu'on vous disait aussi avec le loup, de prendre l'avis des autres, l'avis du collectif, mais aussi de vous forger votre propre décision. Vous êtes, vous, votre propre maître, mais de tenir compte de l'avis des autres, de la richesse des groupes, de partager les opinions et les visions de chacun, parce que c'est toujours très, très enrichissant. Et la troisième, c'est fixe tes rituels. Choisis tes rituels, les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc les rituels que vous pouvez avoir, ça peut être allumer une bougie, ça peut être faire une petite prière, ça peut être une promenade dans la nature. Voilà, c'est vous, chacun a ses propres rituels. Et ça vous permet de vous poser, de vous ancrer et d'aller aussi vers une guérison intérieure. Voilà les amis pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.